Notre objectif, c'est l'apaisement des mémoires entre la France et l'Algérie. Votre travail nous intéresse la Commission, Benjamin Stora, le Président de la République, à qui on fera part de vos réflexions. Vous avez le président en face de vous. Qu'est-ce que vous voudriez qu'il vous dise à vous? On présente des excuses, de la reconnaissance. Quelle serait la bonne formule? Les excuses, comme vous avez dit, elles vont très certainement être perçues comme offensives par un autre groupe, alors que la reconnaissance, je veux dire, c'est factuel plutôt. Enfin, moi, je le conçois comme ça. Mais du coup, reconnaître pour tous les groupes de mémoire afin d'en exclure aucun. De continuer à croire en la France. C'est une manière aussi de dire, tu vois, malgré le passé de vos parents, de vos grands-parents, pour nous, hein, je parle pour nous, et de continuer à avancer, à faire avancer la France, parce que nous, on l'a vu aussi. Un des points principaux du discours, c'est qu'il faut vraiment qu'il s'adresse aux trois générations. Au premier lieu, qu'il y avait une nécessité de reconnaissance et éventuellement d'excuses, même si le discours ne devait pas être fondé là-dessus. La fin de la stigmatisation par rapport au passé et le fait qu'on appartient tous à une même histoire, en fait. Était harki et mon grand-père du côté de mon père était indépendantiste. Et les deux s'aimaient comme des frères. Et c'est pour ça que je dis qu'on a la possibilité de tout se réconcilier, on a les clés. Le grand-père indépendantiste a pleuré pour mon grand-père harki quand il est mort. Ça a vraiment été une déchirure, vraiment une déchirure. Il y a des femmes qui parlent de leurs copines pieds noirs, qui leur manquent là-bas. Il y a quelque chose, on est jeunes, on arrive à discuter aujourd'hui. Moi j'ai fait partie de la génération où il y a eu la réforme et on nous a appris la guerre d'Algérie au lycée. J'ai eu un peu l'impression honnêtement d'être une génération cobaye. Je pense que ni les profs étaient préparés, ni finalement le cadre n'était fait pour que ce soit enseigné dans les bonnes conditions. Et en fait ce que je veux dire par là c'est juste l'importance de l'enseigner, mais aussi de penser cet enseignement. Faire venir des témoins avant même d'avoir un programme pédagogique, c'est peut-être aussi un pas, parce qu'on va perdre cette parole, et cette parole, elle est trop précieuse. Si on arrive à apaiser les mots et à avancer, d'abord vous aurez construit quelque chose à titre personnel, familial, qui vous rendra plus fort, mais qui nous rendra plus fort. Je pense que ces liens que vous tissez, c'est d'ailleurs voir comment ce que vous avez fait là pendant plusieurs semaines, il faut le répliquer. C'est ça le vrai trésor. Vous êtes une chance pour que ça marche.